Une minute de silence en hommage à Jean Birkel pour ouvrir le conseil communautaire du Pays de Bitche en soutien à sa famille et ses collègues. Sa mère est une employée communautaire, Madame Christelle Birkel, au CIAV. Il est à noter que Jean Birkel s'est marié la veille de son décès. Il laisse derrière lui une veuve et une petite fille, Séraphine, de quelques mois. Merci. Et tous nos messages de soutien à sa famille, à ses collègues et à ses amis. Un conseil communautaire serein et sans heurts qui s'est tenu hier soir. Parmi les 17 points à l'ordre du jour, la désignation du lauréat de l'appel à projet concernant le parc photovoltaïque sur l'ancien centre d'enfouissement technique de Bitche. C'est l'entreprise Luxel qui remporte la mise et comme l'a souligné le maire de Rimelin, la régie d'électricité de Bitche devrait être associée au projet. Il y a déjà une proposition et j'avais rencontré le président de la régie, M. Muller, il y a quelques jours, 15 jours peut-être, qui m'expliquait que la régie était tout à fait prête, évidemment, de faire une extension de son réseau pour pouvoir accueillir à la fois la livraison et donc pouvoir bénéficier à la fois ensuite de quelques retombées. Je crois que c'est important de le rappeler. Ce sera une exigence, et je pense que M. le maire de Bitche, vice-président, ne me contredira pas. Ce sera une exigence que nous soumettrons à Luxel. Et puis, il a beaucoup été question de culture avec la reconduction du contrat territoire lecture à travers la médiathèque Joseph Schaeffer et la convention signée avec la DRAC. Les subventions attribuées au collège pour soutenir le parcours culturel 2020 ont été approuvées. Les enveloppes attribuées en 2019 n'ont pas été totalement dépensées par les établissements, mais les subventions sont reconduites à hauteur de 13,50 € par élève et le champ d'intervention de ces subventions s'élargit. Et que nous avons dit, si jamais il y a des collèges qui laissent, parce que ça se fait à certains endroits, où il y a des intervenants qui viennent chez les collégiens ou collégiennes pour leur présenter, parler sur un thème, qu'on puisse également prendre ça en charge à ce niveau. Voilà, donc diversifier par rapport à ce qui se faisait avant. L'idée étant de pouvoir rassurer les principaux de collège et le personnel enseignant que, à la fois pour dérouler un certain nombre d'actions ou d'animations pédagogiques, on regardera bien au-delà de ce que nous permet le règlement pour pouvoir prendre en charge peut-être quelques frais supplémentaires liés à la conséquence du Covid. Nous sommes bien d'accord. Enfin, il a été présenté le programme Fusée comme faciliter les usages éducatifs dont toutes les écoles du Pays de Bitche pourraient se doter d'ici peu. Il s'agit d'un espace numérique de travail commun à tous, un programme initié par le département de la Moselle et qui peut s'avérer très utile pour assurer la continuité pédagogique à distance. Certaines communes ont déjà délibéré pour adhérer au groupement de commandes relatives au numérique pédagogique.